Le premier jour nous a permis donc de présenter le cadre méthodologique, donc le cadre conceptuel et donc toutes les méthodologies nécessaires pour évaluer et mesurer donc le système national d'innovation. Il a été aussi l'occasion de voir comment le système national d'innovation du Sénégal est organisé. Donc la première journée nous a permis d'avoir donc une idée globale des concepts et en même temps des définitions de système national d'innovation. En deuxième journée, donc, nous avons eu des groupes de travail. Et dans ce groupe de travail, il y avait 4 groupes de travail, dont l'un s'occupait des facteurs contextuels, en même temps des politiques. Il y avait d'autres groupes qui s'occupaient de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, et d'autres groupes qui s'occupaient beaucoup plus de la coopération, etc. Donc, c'est toutes les composantes nécessaires pour donc construire un système national d'innovation. Et donc, le troisième jour, c'était la restitution donc, des 4 groupes. Et donc, ces restitutions nous ont permis donc, de pouvoir donc, dégager des recommandations. Et donc, c'est 5 fortes recommandations qui sont sorties à l'issue de cet atelier. Donc, la première, celle de capitaliser d'abord les résultats que nous avons eu à obtenir durant cet atelier, donc pour enrichir le document de politique scientifique, technologique et d'innovation du Sénégal. C'est un document qui est en cours d'élaboration. Donc nous avons estimé que les données récoltées durant cet atelier peuvent servir donc à enrichir ce document. Et donc pour que le document prenne en compte de tout ce qui a été dit aujourd'hui, pendant ces 3 jours. La deuxième recommandation, c'est de mettre des mécanismes de coordination. Donc pour la mise en cohérence des différentes initiatives, parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui sont en cours au Sénégal, mais qu'il n'y a pas d'interaction, de lien fort entre les acteurs. Donc il fallait mettre en place une plateforme d'échange qui permettra à ces acteurs de pouvoir donc communiquer et pouvoir donc mieux, rendre les activités ou bien rendre les résultats, les objectifs beaucoup plus pertinents. Maintenant, il y a une troisième recommandation, c'est qu'il y a des données qui manquent. Donc, il faut rendre systématiques les enquêtes d'innovation parce que pour mieux éclairer les décisions, il faut des données. Donc, on ne peut pas faire une politique sans se baser sur des données probantes. Donc, il a été recommandé de faire des enquêtes sur l'innovation, ne serait-ce que tous les 2 ans ou tous les 3 ans, et faire ça de façon régulière et périodique, en plus des enquêtes que le Sénégal a déjà entamées sur la recherche et le développement. Donc, c'est la troisième donc, recommandation. La quatrième, elle est beaucoup plus sur la promotion de la culture de l'innovation à tous les niveaux. Donc que cette culture se développe au niveau des jeunes, au niveau en fait des entrepreneurs et à tous les niveaux. Donc faire la promotion de cette culture à travers des instruments que le Sénégal peut identifier et mettre en place. En dernière recommandation, c'est le plaidoyer, que le ministère prenne le leadership pour faire la sensibilisation, que ce soit au niveau des députés, que ce soit à tous les niveaux, faire le plaidoyer et pouvoir s'entendre sur en fait ce qu'on veut faire de l'innovation. Voilà en gros les recommandations fortes qui sont sorties de cet atelier, bien qu'il y a d'autres qui sont là, mais celles-là sont les 5 qu'on a retenues.